Ici on a la Somone, donc je vais quitter. Il me faut plus ou moins 40 minutes pour aller là-bas. Et rien ne va se passer comme prévu. Donc je vais partir ce jour-là, je vais réaliser la vidéo, aller sur le site sur Thiès. Je vais y consacrer quelques heures. On va faire des prises d'images en drone, en vidéo. Et là en fait, je dois tout recommencer à zéro. Je vais vous expliquer rapidement en 2 minutes ce qui s'est passé. Donc voilà, en fait ce qui était prévu à la base, c'était que je monte la vidéo et que je l'envoie justement à la personne concernée et qu'elle me regarde et qu'elle me dise quoi. Mais en fait dès le début il n'était pas trop partant pour l'interview. Je pense qu'il n'avait pas compris que j'allais la diffuser sur YouTube. Mais comme je dis, je suis une petite chaîne, on démarre, donc c'est pas des centaines de milliers de personnes qui vont la voir. Au mieux on fait des 3-4 000 vues, mais c'est pas non plus un truc où j'allais montrer à mes amis quoi. Et donc voilà, après des mois d'efforts, une fois que j'ai, je suis rentré du voyage, que j'ai tout réalisé, je devais monter une autre interview entre temps. J'ai commencé à tout monter. Au final, quand je la lance, on me dit quoi? On me dit ouais non, faut la retirer, je veux pas de l'interview, faut l'enlever. Donc voilà, comme je disais, j'avais payé même des gens pour l'audio parce que l'audio n'était pas très propre. Par rapport au montage, moi je trouve que c'était pas une vidéo agréable à regarder parce qu'il a demandé à être flouté, à ce qu'on ne le voit pas non plus, chose qui avait été respectée. Et voilà, je l'avais partagé même sur des réseaux et j'ai eu que du positif. Franchement, j'ai pas eu une seule remarque négative par rapport à cette vidéo. Et c'est pour ça qu'au final, je me suis dit non, je vais la sortir. Donc on va mettre un nom d'emprunt. Mais son histoire, je dois l'expliquer et vous allez comprendre pourquoi. Donc là, c'est les stats de la vidéo pendant les 1 heure qu'elle a tourné en ligne. À savoir qu'on commençait mieux que les précédentes vidéos, malgré le format. Donc moi, je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais. Donc je vais continuer et je vais quand même vous présenter cette vidéo. On va recommencer tout à zéro, il n'y a pas de souci. Comme toutes les belles histoires, cette histoire va commencer par « Il était une fois » et nous allons le dénommer Abdullah. Donc Abdullah était un jeune Sénégalais et il savait qu'il n'était pas condamné à l'échec. Il regardait la tête dans les étoiles et il pensait « Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire de sa vie ?» Il avait des envies d'entrepreneuriat, il avait des envies de réussir et il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Donc il s'est mis à réfléchir et il s'est demandé « Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Comment est-ce que je pourrais changer de vie ?» Il était là tous les jours, cette idée le rongeait, il réfléchissait comment atteindre cet objectif. Et à un moment donné, il a réfléchi assez, il a fait aller son réseau et ses contacts et il s'est dit qu'il allait quitter le Sénégal, qu'il allait quitter ses racines, qu'il allait partir en Europe, mais pas partir en Europe pour rester là-bas et s'installer, non. Partir en Europe déjà avec l'idée de revenir au pays et de réussir. Réussir comment? En revenant avec de l'argent, avec un projet en place, avec un projet qu'il va mettre et un projet qui sera mûrement réfléchi. Et donc alors il va s'activer, il va commencer à préparer ses bagages et il sait que le temps lui est compté maintenant. Il va partir, il ne sait pas du tout ce qui va lui arriver de l'autre côté. C'est la première fois qu'il va quitter le Sénégal pour l'Europe et il ne sait pas à quoi s'attendre. Donc à ce moment-là, il va se retrouver dans l'avion. Premier départ, premier long voyage qui va l'accompagner sur les terres de France. Il part donc pour la France avec cette détermination qui ne va jamais le quitter pendant tout le long de son voyage. Il va partir, il va faire aller encore une fois justement ses contacts et dès le lendemain, il va se mettre au travail. Il va commencer à travailler, il n'y a pas de répit pour lui, il n'est pas venu pour le tourisme, il n'est pas venu pour voyager, il n'est pas venu pour flâner, non. Il est venu dans un seul et unique objectif, et cet objectif c'est de réussir. Réussir pour lui, réussir pour ses proches, réussir pour son pays, parce qu'il veut aussi créer de l'emploi. Et il sait que son sacrifice payera. Et même si pour ça, il doit partir du plus bas et commencer avec des travaux que beaucoup auraient refusés, Abdullah, il a une foi. Il est déterminé et même s'il doit commencer justement tout en bas, il va le faire. Il va le faire pourquoi? Parce qu'il sait que ça va nourrir son objectif. Et il sait que ça va payer et que le travail paye. Il y a beaucoup de personnes au Sénégal qui ont des diplômes Bac plus 4, Bac plus 5, plus 7, mais qui malgré ça attendent des places et refusent de faire des travaux qu'ils estiment ne pas être à leur hauteur. Abdullah, lui, n'en a que faire de ça. Il va être confronté maintenant à la vraie vie parisienne. Les embouteillages, c'est pas ce qu'on te montre à la télé, le beau Paris et le 6e, la Tour Eiffel. Lui, il va être confronté à Barbès, il va être confronté à Château-Rouge. Et à toute cette vie parisienne avec ses embouteillages, avec ces gens qui n'ont pas le temps, avec cette différence, ce décalage entre le Sénégal et l'Europe. Mais c'est pas grave, ça ne va jamais à aucun moment l'affecter. Il a son objectif
un seul et unique, et Abdullah est patient. Et il sait que cette patience va finir par payer. Mais à un moment donné, il y a la phase 2 qui s'amorce. Après le départ, il y a la stabilisation. Et là maintenant, Abdullah va justement devoir faire jouer de cette patience. Parce que les jours vont passer, les jours vont se ressembler, et ça va être un peu la même chose sur tous les jours. Métro, boulot, dodo, devoir attendre et patienter. Parce que l'argent monte, mais l'argent monte doucement. Il a commencé avec des petits travaux, il vendait des petites tours Eiffel, mais il a toujours, encore une fois, gardé cet objectif en tête. Le temps va passer, Abdullah va mordre sur sa chic. À un moment donné, il va commencer à avoir des opportunités. Le vendeur de tour Eiffel, il va commencer à être dans des magasins de téléphonie. Dans la téléphonie, ça va plutôt lui réussir, et il va réparer les téléphones. Et donc il va rester encore une fois à Paris avec ses contacts. Et il va discuter justement de ses projets. Les gens vont même le freiner, vont lui dire « Tu es bien ici, tu es en France, tu as une situation, tu as de l'argent, pourquoi tu veux rentrer au Sénégal? Là-bas c'est dur, là-bas la vie est dure, là-bas ta famille t'attend, là-bas tu vas devoir être responsable des charges, tu vas devoir justement être là pour la dépense quotidienne. Donc pourquoi tu ne restes pas ici? Ce serait plus facile pour toi justement d'envoyer de l'argent. Pourquoi tu ne restes pas ici? Tu as la stabilité, tu as beaucoup d'aide. Franchement, reste. Ton projet, c'est dur, c'est compliqué, tu sais pas, et si tu te casses la figure, et si jamais ça ne marche pas, et si jamais tu ne réussis pas, comment tu vas faire? Tu vas revenir ici, tu perds ton temps. Mais Abdullah, lui, il croit en son projet, il croit en ça, et même toutes ces petites remarques, toutes ces petites choses qu'on peut lui mettre devant sa route, à aucun moment il ne va les prendre en considération, parce que dès qu'il est parti, il avait cette idée-là, je vais revenir. Et je crois en mon projet. Et donc je vais le monter. Et ce ne sont pas les doutes des gens. Et ce ne sont pas ce que eux vont me dire qui va faire que moi je vais arrêter. Que du contraire, ça va lui mettre une sorte de rage en lui qui va encore plus lui donner envie de réussir. Alors pour ça, que va faire Abdullah? Abdullah va commencer à lire. Abdullah va commencer à étudier. Il va commencer à lire des livres sur l'entrepreneuriat, sur la liberté financière, sur comment entreprendre, sur comment gérer son argent. Parce qu'à ce moment-là, Abdullah s'est rendu compte d'une chose, c'est que tout au long de sa vie, on lui a toujours appris à comment travailler, comment être un bon travailleur, mais jamais à comment gagner de l'argent. Et de là, il va commencer justement à monter son projet et à réfléchir, parce qu'il sait que maintenant, la prochaine étape qui arrive, c'est le retour. Et il sait aussi que ce que le Rami leur dit est vrai, le retour sera difficile, parce qu'on l'attend en tournant. Tu es celui qui est parti, tu es celui qui a été en Europe. Donc tu ne peux pas revenir comme ça avec les mains dans les poches. On t'attend, tu dois revenir avec de l'argent, tu dois revenir avec quelque chose si tu viens. Tu ne viens pas en vacances, alors qu'est-ce que tu as été faire là-bas? C'est pas grave, encore une fois. Abdullah, il part et il sait concrètement ce qu'il va leur dire. Et là, à ce moment-là, il va faire peur vraiment d'une grande maturité, mais aussi d'une grande facilité pour expliquer les choses. Il va réunir sa famille. Et là, Abdullah va faire quoi? Il va réunir la famille et il va leur expliquer comment ça va se passer. Et de ses propres mots, je redis tout simplement l'histoire qu'il m'a racontée. Il m'a dit qu'il les a rassemblés et qu'il leur a expliqué qu'un business, c'est comme si tu plantais un arbre. Si la première année, tu viens à toucher à l'arbre, tu vas le déraciner, tu vas le casser et ce sera fini. La deuxième année, ce sera pareil. La troisième année, l'arbre aura peut-être des fruits, mais si tu les cueilles, c'est trop tôt, tu vas tuer l'arbre aussi. Donc ça n'ira pas. Laissez-moi 5 ans, c'est ce qu'il leur a demandé. 5 ans, à partir de ce moment-là, mon arbre, il sera solide. Il aura des fruits et ces fruits pourront justement être cueillis et pourront donner même peut-être d'autres arbres avec leurs graines. Et à ce moment-là, je pourrai vous assumer et je pourrai vous aider. Il leur a expliqué et c'est comme ça que ça s'est passé. En tout, Abdullah aura passé 7 ans en France. 7 ans d'attente, 7 ans d'économie, 7 ans à nourrir et à étudier ce projet. Ensuite, il est retourné au Sénégal et il a mis 5 ans. 5 années justement pour arriver au stade où il en est aujourd'hui. Et à force de patience, de persévérance, de travail et de préparation, il est arrivé à son objectif. Maintenant, Abdullah est là-bas, dans la région de Thiès, et lui-même emploie des gens. Il est son propre patron, son chef d'entreprise. Et je vous rappelle qu'au début, il est parti et qu'il n'a pas hésité à vendre des petites tours Eiffel avant de rentrer et d'être l'homme qu'il est aujourd'hui. Donc, si je vous raconte ça, c'est juste pour vous dire que je vois souvent des personnes qui veulent décourager les gens qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer, mais non.
Encore une fois, si toi tu crois en ton projet et que tu crois en lui et que tu as cette détermination et cette rage en toi, ça va se ressentir. Et les gens autour de toi aussi croiront en ton projet et auront envie d'y participer. Et à ce moment-là, rien ne sera impossible. Même si tu as des problèmes qui se dresseront devant toi, tu trouveras toujours des solutions. Parce qu'il y a deux sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens qui se trouvent des excuses, il y a des gens qui se trouvent des solutions. Un entrepreneur trouve des solutions et il arrivera toujours à son objectif. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Vous pouvez découvrir les images que j'ai réalisées dans la région de Thiès. Ce sont des vraies images, c'est son site aujourd'hui dans lequel il travaille. Comme je disais, c'est une histoire totalement vraie, avec des témoins qui ont assisté, qui l'ont vu son arrivée là-bas et qui ont vu aussi son ascension et comment il a réussi. Donc c'est une personne vraiment humble, qui a cru à son projet, qui a été déterminé, qui aujourd'hui emploie des gens, qui a un business qui marche. Et pour tous les Sénégalais qui regardent ces vidéos, j'ai envie de vous dire, c'est possible. Croyez en vous, croyez en vos rêves et vous pouvez y arriver. Ce ne sera pas facile. Au total, il a quand même mis 12 ans pour réaliser ce projet, mais il y est arrivé, il est là. Donc c'est pas un claquement de doigts, c'est à force de travail et des choses, mais croyez-moi, si vous avez vraiment envie de le faire, tout est possible. Hop, tu comptes partir sans t'abonner. Allez, tu cliques ici, donc tu cliques là, tu t'abonnes, tu appuies sur le petit bouton j'aime et tu partages aussi à tes amis, comme ça nous aide à nous développer. On se voit dans une prochaine vidéo.